Ami DH, bonjour. Voici une GR85 validée avec un DH complètement hors méta. Un DH maraudeur déjà, c'est assez rare. Et en plus avec multishot. Donc maraudeur, multishot. C'est une très bonne nouvelle pour ceux qui croyaient que c'était pas du tout viable. Je vous partage cette vidéo, cette performance parce que le build est tout à fait viable et que je vous le conseille si vous aimez toujours le maraudeur. Je pense qu'avec du bon push, on pourrait aller en 89, voire même 90. Enfin, avec du Caldesan un peu partout et des meilleures maps, parce que cette map est pas terrible. Donc la 90, et je pense que c'est jouable, même si c'est compliqué. Après, j'ai quand même un bon stuff. Donc je vous laisse regarder la vidéo pour que vous puissiez un peu comprendre un peu le gameplay. Et je vous partagerai le build, tout ce qui est sort, gemme, équipement à la fin, lorsque vous aurez fini. A tout à l'heure.
parlons du build. Il faut bien sûr les 6 pièces de maraudeur afin d'avoir l'ensemble 6, le bonus de l'ensemble 6, les compétences de base ainsi que tir multiple inflige 800% de dégâts supplémentaires, donc on va dire que c'est obligé. Ensuite il y a aussi l'ensemble 4 qui est très intéressant et qui permet que les tourelles tapent le même sort que vous. Après en maraudeur il y a toujours la ceinture qui est utilisée, le secret de Zoé qui augmente grandement votre robustesse puisqu'elle réduit les dégâts des monstres de 9% par compagnon actif. Donc là j'en ai vraiment beaucoup, du coup ça joue beaucoup. Ensuite il y a les 2 pièces qui augmentent grandement les dégâts de tir multiple, donc l'arc à double courbeur de Yang et le Lex du mort, très important. L'arc augmente la vitesse d'attaque de 50% et en plus il réduit les coûts de ressources de 40 à 50%, donc il est presque, il est obligatoire lorsque vous jouez avec tir multiple tout simplement. Ensuite il y a le Lex du mort qui augmente aussi grandement les dégâts, donc en fait c'est déjà une statistique qui augmente de 75 à 100% les dégâts de tir multiple, et en plus en secondaire le tir multiple tape 2 fois lorsque vous avez un mob en dessous des 50 ou 60%. Après il y a le protègement de clarté, bon, c'est un brassard qui augmente juste la robustesse, il faut avoir les plus beaux avec un élémentaire feu bien sûr, pour augmenter les dégâts. Après il y a les anneaux. Les anneaux bien sûr c'est contrainte catalyseur pour toujours plus de DPS lorsque vous faites une auto-attaque ou lorsque les deux sont actifs. Ensuite on va parler des gemmes, oui des gemmes. Donc Fléau des accablés, Zay et Peur du piégé, ce sont les 3 gemmes qui augmentent le DPS, hein, tout simplement. Le Fléau des accablés c'est pour les boss et Peur du piégé c'est surtout pour les packs. Ensuite Pierre de Zay elle est utilisée en DH presque pour tous les DH qui jouent assez à distance, donc Pierre de Zay, surtout qu'elle a été up par le patch 2.4 points, donc voilà. On va maintenant parler du cube. Rosé pour avoir la perma Vendetta. Ensuite Cap de Gorewolf qui invoque 2 loups supplémentaires, donc toujours plus de robustesse grâce à la ceinture de Zoé. Et ensuite Conclave des aimants pour toujours plus de DPS. DPS. Ensuite on sort le compagnon, on va dire que c'est obligatoire en maraudeur. Tir multiple c'est votre sort principal, donc on met arsenal parce que c'est du dégât de feu et que il y a 3 fusées en fait supplémentaires qui vont directement sur les ennemis et qui font vraiment très mal, surtout qu'ils sont augmentés par les passifs et puis par tous vos dégâts de feu. Ensuite acrobatie avec voltige pour éviter les sorts. Vendetta, ouais, je voulais parler de Vendetta. Elle augmente quand même de 40% les dégâts lorsqu'il est activé, et en plus qu'est-ce qu'il y a en plus? Ah oui, il y a la régène de haine qui est très intéressant lorsque vous jouez en DH. Ensuite tir de repli pour l'auto-attaque puisqu'il faut proc contrainte catalyseur. Et pour finir, c'est aussi un classique, c'est les sentinelles qui sont obligatoires en maraudeur puisque le set est basé dessus. En passif après il y a élimination des faibles pour toujours avoir plus de DPS. Balistique pour augmenter les dégâts des fusées, donc les dégâts de tir multiple. Ensuite il y a la perception parce que c'est parfois très dur. Expertise mécanique aussi pour avoir une tourelle supplémentaire. Donc en fait on joue avec 3 tourelles
Euh, et ça suffit largement. Donc voilà, presque j'ai fini. J'aimerais parler un peu du build. Je préfère vraiment ce build que le build flèche à fragmentation, car il est beaucoup plus mobile et beaucoup plus fun à jouer. J'ai l'impression. Après, c'est sûrement mon point de vue parce que je joue beaucoup avec UE Multishot et j'avais pas tellement envie de. Enfin, j'avais plus envie de tester le maraudeur comme ça qu'avec le flèche à fragmentation. Après, il est toujours très fun et puis la vitesse d'attaque est vraiment très intéressante avec. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ça sera sûrement aussi pour un autre build. J'attends en fait les Parangons 2200 et pour l'instant je teste plusieurs trucs. Si vous avez des idées de build à me proposer, il n'y a pas de souci, mettez-les en commentaire et j'essaierai peut-être de les faire. Donc voilà, je vous dis bonne journée et à la prochaine.